Bonjour madame et bonjour messieurs, bienvenue à cette édition en langue française de la télévision Renaissance, l'édition de ce vendredi 3 mai 2019, les titres pour démarrer. Le 3 mai de chaque année, le monde entier célèbre le jour de la liberté de la presse et en cette 26e célébration, l'UNESCO appelle à défendre les droits des journalistes dans le contexte actuel de montée des discours de haine contre les médias. Et l'association des journalistes burundais en exil regrette qu'au Burundi, le pouvoir en place continue à museler la presse et la liberté d'opinion. Vous aurez les détails au début de cette édition. Les messages de la haine et de division s'observent en milieu scolaire au Burundi, surtout dans les provinces de Ngozi, Bubanza et Kirundo, et prennent une allure inquiétante parmi les auteurs, certains parents, enseignants et politiciens. Page droit de l'homme, l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture au Burundi vient de saisir les mécanismes régionaux et internationaux de protection des droits humains auxquels le Burundi a souscrit la cause. Le gouvernement a toujours refusé de coopérer pour enquêter sur les exactions commises par ses agents. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue. Je vous le disais dans les titres, en cette journée mondiale de la liberté de la presse, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO, en sigle, appelle à défendre les droits des journalistes dans le contexte actuel de montée des discours de haine contre les médias. Joséphine Naobari, chef de bureau par intérim au Burundi, a rappelé qu'il est primordial que la liberté d'opinion soit garantie par l'échange libre des idées et des informations fondées sur des vérités. Suivez. La liberté de la presse est la pierre angulaire des sociétés démocratiques. Tous les États, toutes les nations se fortifient par l'information, le débat et la confrontation des points de vue. À l'heure de la multiplication de discours de défiance et de délégitimation de la presse et du travail journalistique, il est primordial que la liberté d'opinion soit garantie par l'échange libre des idées et des informations fondées sur des vérités factuelles. Cette 26e célébration a pour thème les médias pour la démocratie, journalisme et élections en temps de désinformation. En plus de la conférence internationale organisée conjointement avec le gouvernement de la République démocratique fédérale d'Éthiopie et l'Union africaine à Addis Abeba les 2 et 3 mai, ce thème est repris à l'occasion de nombreux événements partout dans le monde. Moment d'effervescence politique par excellence, ces périodes se prêtent aussi à tous les dangers d'instrumentalisation auxquels s'ajoutent des pratiques d'entrave, de harcèlement, d'arrestations arbitraires, voire d'assassinats qui empêchent les journalistes de faire leur travail librement. L'Observatoire de l'UNESCO dénombre 99 meurtres de journalistes en 2018 et 1307 assassinats de journalistes au total entre 1994 et 2018. L'impunité des crimes commis contre les journalistes est une menace qui touche toutes nos sociétés. Cette menace nous impose une vigilance sans cesse renouvelée. Nous devons agir ensemble pour protéger la liberté d'expression et la sécurité des journalistes. L'existence de médias libres, pluralistes et indépendants est une condition indispensable au bon fonctionnement des démocraties. Un journalisme indépendant permet d'exposer aux citoyens des faits et de se forger une opinion. La liberté de la presse garantit des sociétés où règne la transparence, où chacun peut accéder à l'information. La destruction des médias indépendants et la fermeture des radios internationales qui émettaient au Burundi, sans oublier plus de 100 journalistes aujourd'hui en exil, montrent noir sur blanc qu'au Burundi, la liberté de la presse est absente. Lecture est faite par Jean-Marie Vianney Tchouburundi, président de l'association des journalistes burundais en exil. Pour lui, le gouvernement a choisi de museler la presse pour que les crimes qui se commettent au Burundi ne soient connus par le monde.
C'est une journée très importante, la journée mondiale de la liberté de la presse. C'est une journée quand même qui nous rappelle un aspect très important de la vie de la nation, le respect de la liberté de la presse. Et malheureusement, cette journée se célèbre aujourd'hui dans une situation difficile, au moment où le Burundi, la liberté de la presse, le respect de la liberté de la presse au Burundi se trouve dans une situation chaotique. Et j'en vais pour preuve les journalistes burundais, une centaine de journalistes burundais qui se retrouvent toujours en exil après la destruction des médias indépendants en 2015. Et il y a aussi les journalistes burundais qui sont au pays. Ils sont malmenés, ils sont harcelés, intimidés, ils ne peuvent pas travailler en toute liberté. Tout ça, ce sont des indicateurs qui montrent bien que la liberté de la presse au Burundi est bafouée et que la liberté de la presse au Burundi n'est pas respectée. Il y a aussi cette décision regrettable du gouvernement burundais de fermer, d'interdire la radio, les deux médias internationaux, la BBC et la Voix d'Amérique, d'émettre à partir de Bujumbura, de travailler à Bujumbura. Ça aussi, c'est une mesure regrettable qui montre à quel point la liberté de la presse n'est pas respectée au Burundi. À mon avis, le gouvernement burundais ne veut pas ouvrir l'espace de la liberté d'expression, de la liberté de la presse, parce que le gouvernement ne veut pas que les crimes contre l'humanité qui sont commis au Burundi ne soient pas connus par l'opinion nationale et internationale, que ces crimes restent impunis. C'est pourquoi il continue toujours à ne pas respecter la liberté de la presse. Jean-Marie Vianney Tchouroundi ajoute que le travail que font les médias en exil aujourd'hui mérite un prix. Aujourd'hui, non seulement les Burundais, le monde entier parvient à avoir des informations crédibles et fiables sur le Burundi. Que je peux adresser aujourd'hui aux journalistes, à tous les journalistes burundais en général, et particulièrement aux journalistes burundais qui sont en exil, c'est un message de soutien. C'est pour leur dire quand même que au niveau de notre association, l'association des journalistes burundais en exil, que nous sommes très satisfaits du travail qui est fait par les journalistes qui sont en exil. Grâce à leur travail, maintenant, le Burundi, les citoyens burundais, ceux qui sont à l'intérieur du pays et ceux qui sont dans la diaspora, quand même ils parviennent, grâce à leur activité, grâce aux activités de ces médias qui sont en exil. Je peux citer ici la radio Inzamba, la radio RPA, la radio Télé Renaissance et la radio Piste FM. Grâce à leurs activités, quand même les gens parviennent à avoir des informations fiables et crédibles. Ça vraiment c'est très important et je les encourage de continuer dans cette même lancée. Le journal poursuit. Les messages de la haine et de division s'observent en milieu scolaire au Burundi. Certains parents, enseignants, politiciens et même les élèves ont une responsabilité dans la propagation de ces messages dans les provinces d'Ongozi, Bujubanza et Kirundo. Ce comportement est d'une allure inquiétante. Les précisions avec Thierry Bigilindavi. Les messages de la haine en milieu scolaire s'illustrent par des appellations que les uns et les autres se donnent sur base d'appartenance ethnique ou politique. À titre exemplatif, en province de Bubanza, les enseignants qui n'ont pas adhéré au parti au pouvoir sont appelés Ibisakenghanya, une variété d'herbes sauvages presque inutiles. Des élèves se discriminent aussi entre eux. Les affiliés au parti au pouvoir sont favorisés et peuvent faire de leurs camarades du n'importe quoi. Dans beaucoup d'établissements scolaires, les élèves se désignent par les 21 et les 18. Les 21 pour faire allusion à la date de l'assassinat du fait président Melchior Ndadaye et les 18 pour désigner la date de la victoire du parti Prona en 1961. Ce qui est un secret de polichinelle que ces appellations subdivisent ces élèves en Hutus et Tutsis par euphémisme. Dans la province de Kirundo, les écoliers de l'école primaire en uniforme scolaire ont chanté ensemble avec Animbonera Kure une chanson avec des slogans, je cite, « Nous n'oublierons jamais les crimes commis au Burundi, que ce soit en 1965, 72 et surtout 1993, quand fait président Melchior Ndadaye a été égorgé. » Ces écoliers disent aussi que les auteurs de ces atrocités
sociétés n'ont pas désarmé. Ils sont toujours prêts à commettre les mêmes crimes. D'autres se cachent dans la société civile pour torpiller malignement les actions du gouvernement. Page des droits de l'homme, l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture au Burundi vient de saisir les mécanismes régionaux et internationaux de protection des droits de l'homme auxquels le Burundi a souscrit. Le refus de coopérer manifesté par le gouvernement pour enquêter sur les exactions commises par ses agents et sa mauvaise volonté de réprimer les auteurs de ces violations sont les principales motivations, comme l'indique ici Maître Claude Plutôt Niburu Moussi du service juridique au sein d'ACAT Burundi. Il a été constaté que la justice burundaise s'est fait au sourd d'oreille devant ces multiples dénonciations de violations dévoilées par les organisations de la société civile, tant nationale qu'internationale. Pourtant, la loi burundaise est favorable à la répression des actes de torture en vertu des articles 349 et 350 du Code de procédure pénale. Conscient des soucis des victimes et des familles des victimes de recouvrer leurs droits, ACAT Burundi a décidé de passer à l'étape suivante en procédant à la saisine des mécanismes régionaux et internationaux de protection des droits humains auxquels le Burundi a souscrit et reconnu leurs compétences. En plus des initiatives de saisine de la Cour pénale internationale et d'autres mécanismes internationaux saisis par les différents intervenants, ACAT Burundi va collaborer avec le Comité contre la torture, le groupe de travail sur la détention arbitraire et la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Des communications individuelles sont déjà envoyées à ces mécanismes et d'autres sont en cours de préparation. Il est important de signaler que le retrait du Burundi du statut de Rome n'a aucun impact sur notre engagement, car les organes que nous allons saisir sont régis par des conventions et chartes distinctes du statut de Rome institué à la Cour pénale internationale. Économie à présent, la Banque nationale de la République du Burundi vient de lancer de nouveaux billets améliorés. Jean Chiza, gouverneur de la BRB, affirme que ces billets sont solides par rapport aux anciens et ne sont pas faciles à imiter, avant d'ajouter que les anciens et les nouveaux billets vont rester en circulation pour une durée de 3 mois avant que les anciens soient retirés sur le marché. La Banque de la République du Burundi lance de nouveaux billets améliorés de 500, 2000, 5000 et 10 000 francs burundi. Le papier fiduciaire et certaines sécurités des billets de 500, 2000, 5000 et 10 000 francs burundi ont été améliorés. Cependant, leur rendu visuel reste quasi identique à celui des billets actuellement en circulation. Les changements suivants ont été opérés sur certaines coupures. Sur l'ananas du billet de 2000, le panier du billet de 5 000 et le tambour du billet de 10 000, les lettres BRB imprimées par embossage ont été supprimées afin de rendre plus visible l'effet de changement de couleur lorsque le billet est incliné. Sur le papier du billet de 5 000 et le tambour du billet de 10 000, un anneau qui se déplace lorsque ces billets sont inclinés remplace la barre verticale se trouvant sur les billets en cours de circulation. La Banque de la République du Burundi informe le public que, dans un délai de 3 mois, dit durée de double circulation, il sera possible de régler les achats soit avec les anciens billets, soit avec les nouveaux. Les détenteurs des anciens billets sont priés de les déposer auprès des banques, des institutions de microfinance et de la poste, qu'ils détiennent ou non des comptes bancaires, pour en assurer l'échange gratuitement. Au-delà de cette période, les billets de 500, 2000, 5000 et 10 000 francs burundi seront échangés uniquement à la BRB et cela moyennant une décote de 5%. Nous voudrions aussi rappeler au public
que les anciens billets retirés de la circulation peuvent toujours être échangés à la BRB avec une décote de 5%. Nous voudrions réitérer notre interpellation du public pour une bonne manipulation de ces nouveaux billets de banque afin d'assurer leur durable circulation. Et avant de clore cette édition, les Burundais réfugiés dans la ville de Nyamata, c'est au Rwanda voisin, se débrouillent dans le petit commerce pour survivre. Certains parmi eux que votre télévision a rendu visite au marché de Nyamata et dans différents magasins au chef du lieu de la ville de Nyamata s'adaptent petit à petit et paient les impôts et taxes comme tous les autres commerçants rwandais. Thierry Biglindavi, son reportage. Ces Burundais qui font un petit commerce au marché de Nyamata n'étaient pas commerçants auparavant. Ce sont les circonstances de la vie en exil qui les ont obligés à combattre avec la vie afin de subvenir aux besoins primaires de leur famille. Maintenant, ils arrivent à vivre. Pas d'allégeance, mais quand même, ils peuvent se nourrir. Son monsieur vend les chaussures au marché de Nyamata. akarusho umuntu ntiyovuga ngo nta karimwo kuko hari igihe ucuruza uno munsi ukaronka. On ne peut pas dire qu'on ne gagne pas. Aujourd'hui, tu peux avoir de la clientèle et demain non. Ça change tout le temps. Tu ne peux pas dire « je dois vendre chaque jour ». Aujourd'hui, tu trouves, demain non. Mais on arrive à vivre, ça nous nourrit. On n'attire pas de gros intérêts. Quand on est arrivé, on ne faisait que consommer, sans rentrer. Et quand tu n'es pas débrouillard, tu te retrouves dans un camp où tu commandes auprès des connaissances. Mais aujourd'hui, on peut dire qu'on a eu quelque chose et quand un ami vient sans le sou, tu lui donnes même 1 000 francs. Naronse n'umuntu mwaje muzananya avuga ati no musi nabuze ico suma akazuka akakwaka n'igihombo kakimwe. À côté de lui, un autre Burundais qui fait le même business, là ça n'appelle vibrant à ses compatriotes en exil d'oser entreprendre avec ce qu'ils peuvent avoir comme capital, petit soit-il. C'est une autre forme de résistance, aussi financièrement que psychologiquement. Parmi la communauté burundaise réfugiée ici, je peux la diviser en 2 parties. Il y en a qui s'asseyent sans rien faire parce qu'ils n'ont pas de capital. Et d'autres qui, par chance, ont eu quelque chose à partir du Burundi ou de par ailleurs. Alors ils ont cette somme ou ce capital, mais ils ne voient pas ce qu'il faut faire, ce qu'ils peuvent faire et comment le faire. Alors à cela, ces derniers, je leur conseillerais de penser bien, de demander aux amis, de s'intéresser aux amis, de chercher quoi faire pour répondre à leurs besoins au quotidien. Parce que s'asseoir sans rien faire, ça renforce le trauma, ça renforce le stress et mentalement on est désordonné, on se perd finalement. Si on reste attaché à ce qu'on a vécu au Burundi, alors c'est pas bien. Même psychologiquement, on est touché, on est gâché. C'est mieux alors de s'occuper mentalement, psychologiquement et physiquement pour rester lui-même, pour essayer de rester lui-même malgré l'exil. Une femme qui a un mini-resto-bar au chef-lieu de la ville de Nyamata trouve son business bénéfique non seulement financièrement, mais aussi par le fait qu'elle peut être inspirée par ce que font les autres. On vend du thé au lait, des crêpes et des beignets pour vivre. Quand nous avons beaucoup de lait, nous faisons du lait caillé. Parfois, les gens nous demandent à manger le matin. Je prépare de la banane et ils l'achètent. C'est mieux que rester à la maison. Si on compare avec le temps d'avant, cela nous permet de faire vivre nos familles. Il y a un avantage parce que même si tu as peu de clients, tu as 1 000 francs ou 2 000 francs. Même quand tu tombes malade, tu t'achètes toi-même des médicaments. Tu n'empruntes pas. Ou on peut acheter des aliments à préparer et payer les frais scolaires pour les enfants. Tu peux même vendre des tomates. Quand tu observes les autres, tu peux te dire « demain, je ferai ceci ou cela ». Quand tu restes à la maison, tu t'isoles. Même si tu ne vends pas beaucoup. C'est bien. Pour moi, travailler, c'est une bonne chose. Ces Burundais contraints de vivre en exil trouvent une leçon dans toutes les épreuves des gens vécus dans la situation qui est désormais la leur, une leçon apprise dans la douleur qu'aucun manuel didactique ne pouvait enseigner. Oui, ici, la vie d'ici est un peu différente de celle que nous menions au Burundi. Franchement, au niveau du business, au niveau de la gestion des biens au quotidien, il y a une grande différence. Alors, je pressens que nous sommes dans une école ici. Une école qui peut nous servir tôt ou tard. Donc, on dit qu'on a fait une aventure malgré nous, une aventure que nous n'avons pas choisie, mais franchement, il y a des leçons
positives. Il y a des choses positives que nous aurons tirées ici et qui nous seront bénéfiques quand nous serons de retour dans notre pays. Là, c'est une vérité et personne ne peut le nier. Ces commerçants ne cachent pas un sentiment d'immense joie grâce à l'hospitalité que leur a réservé le peuple rwandais. Le fait de parler la même langue a facilité l'adaptation. Merci à Thierry Bigilindavi. C'est sur cet élément que nous mettons un point final à cette édition. Merci à vous d'avoir tenu compagnie. Je souhaite également bonne fête à tous les journalistes du monde. À plus.